sommes avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin. Quand on est avec Jean-Michel, on sait qu'on va passer un bon moment, qu'on va découvrir un Et bon moi, vin. je suis toujours heureux d'être dans cette boutique avec toute l'équipe. Ça, c'est fou. Voilà. Alors, qu'allons-nous déguster ce mois-ci? C'est justement dans cette boutique qu'un jour, il y a quelqu'un qui est tapé à la porte et un vigneron qui a eu le culot, l'outrecuidance Ça, c'est bien de ça. venir nous voir et de nous amener des échantillons. Et ça, j'aime bien. Les gens qui sont gonflés et qui croient à leur vin, c'est formidable. Donc, on a fait comme tous les autres vins, on a dégusté et on est tombé sous le charme d'un vrai velours et d'un vin assez original. Alors, on est dans le Languedoc. Ce n'est pas une appellation Languedoc pour une très bonne raison, c'est que l'encépagement ne le permet pas. D'accord. C'est un petit peu atypique par rapport à ce qui se fait dans le Languedoc. C'est peut-être pour ça aussi cette originalité qui nous a beaucoup plu. C'est un domaine qui a 20 hectares, merveilleux, du côté de Nébian, pas loin de Pézenas, paysage magnifique comme on sait le faire dans l'arrière-pays du Languedoc, magnifique. Et en fait, c'est un Merlot, 52%, un Cabernet Sauvignon, 47%, donc ça ressemble plus à un Bordeaux finalement. Et puis 1% de Syrah pour dire quand même, quelque part, on est dans le sud de la France. Donc une très belle bouteille. Et en plus, c'est un 2007. Et c'est ça qui est formidable, avoir l'occasion de pouvoir déguster des vins qui vont ou qui sont à l'apogée et pouvoir les boire sans être obligé d'attendre, c'est absolument merveilleux. C'est trop rare aujourd'hui, je reproche toujours qu'on boit les vins trop jeunes. Mais voilà l'occasion de goûter un vin qui sort. Alors ça s'appelle l'impatience, alors comme on est impatient. Ça c'est vrai, on va le déguster. Alors là, l'impatience comme la fleur, ça ne s'écrit pas l'impatience comme l'impatience. Donc pour ceux qui sont moins bons en orthographe, c'est un S à la fin. Voilà, ça c'est pour la fleur. Voilà. Donc, belle couleur, foncé, Cabernet, Merlot, Syrah, ça ne peut donner que de la belle couleur. Alors, on a effectivement une robe déjà un peu vers le grenat qui commence à évoluer. Ça reste encore sur des petites connotations violettes. Ça reste encore jeune, mais on sent que le vin a déjà évolué. Il a 6 ans, évidemment. D'accord. Brillant, limpide et bonne concentration. On est dans le sud, il y a du soleil, il n'y a pas de problème. Ça sent la solidité là. Au nez, ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. Alors, c'est des fruits, alors déjà un peu mûris, on commence à toucher un peu à la confiture, de fraises, de framboises. Ça, c'est parce que le vin a vieilli, qu'il est de 2007. Avec l'évolution, les fruits frais du début de la jeunesse du vin évoluent vers des fruits plus mûrs, puis un peu coulis, et puis après on arrive à la confiture. Après, ça ira plus loin dans la liqueur de fruits. Mais là, on est encore quand même sur un vin qui est à son apogée ou qui arrive à son apogée. Et donc, des fruits, un côté un peu pruneau, cerise, noyau. Belle trame également, légèrement boisée, un peu tabac, mais très fondu, très discret. Un peu poivré, un peu vanillé, chocolaté. C'est passé dans le bois. C'est passé dans le bois, mais ce n'est pas omniprésent. Et là, le bois, il est fondu. Ils n'ont pas extrait. Ils ont laissé. Je sais que moi, le bois, c'est comme une épice dans une recette. Il ne faut pas qu'il n'y ait que des épices. D'accord. Voilà. C'est un poivre. C'est pas un steak au poivre, c'est un poivre au steak, c'est pas bon. Voilà. Donc, assez complexe. Velouté. Il y a une certaine sagesse, une certaine plénitude que j'aime bien. Ça sent vraiment, ça donne envie d'être bu. Voilà. Alors, ça sent le Rhône, non? Alors souvent, j'ai toujours peur, moi, quand je déguste un vin et que le nez est absolument fabuleux. D'être déçu. D'être déçu en bouche, mais ce n'était pas le cas là. Vous m'enlevez un peu les surprises quand même. Velouté. Hyper bon. Caractère, très mûr. Mais il est encore jeune, il a encore de la vivacité. Il est encore poivré en finale. Un peu, il tape un petit peu dans le… Hyper bon ça. Ouais, c'est pas que velouté. Il y a du caractère, il y a même de la minéralité, ce qui prouve qu'on est sur un très beau terroir. On est sur un IGP Hérault, donc on n'est pas loin de la rivière, de l'Hérault. Donc il y a une fraîcheur naturelle. L'arrière-pays est un petit peu plus frais que le bord de mer, ce qui fait qu'on a des vins absolument équilibrés. C'est travaillé comme un Bordeaux, mais ça reste quand même languedocien. Et on dirait pas, mon petit palais va parler, mais est-ce qu'on dirait pas plus un vin du Rhône qu'un vin du Languedoc? J'ai l'impression de boire un Côte du Rhône. Sincèrement, si je faisais déguster mes collègues ce vin à l'aveugle, beaucoup ne me diraient pas que c'est du Merlot ou du Cabernet. D'accord. On dirait plus effectivement une Syrah, un peu de Mourvèdre, Grenache. Il reste, malgré les cépages bordelais, il reste très languedocien. C'est ça qui est formidable. On a la finesse bordelaise, mais en Languedoc. Voilà, ça c'est un vin merveilleux. Cuisine méditerranéenne, il faut la cuisine du soleil, des daubes un peu tomatées, des bœufs gardianes, des grillades aux herbes, de l'agneau, enfin des choses qui ont du caractère, qui ont du goût,
Moi, j'aime bien faire un agneau en croûte de tapenade, par exemple, etc. Bon, voilà. Okay. On essaiera de vous mettre une recette. Et c'est pas un peu costaud pour l'été? Alors, pour l'été, je vous conseille vivement de le mettre au frigo une demi-heure dans la plaque du frigo, de servir à 16. Non, c'est des vins du Sud, donc ils supportent une certaine atmosphère. Mais bon, cet hiver va être merveilleux aussi sur des civets et des daubes. On a la chance de revoir le soleil. Ben voilà, mais le soleil, il est dans le verre. Vous remplacez le soleil qui nous manque par c'est l'été tous les jours au Petit Ballon. Voilà, avec ça surtout. Très bien. Merci beaucoup Jean-Michel. Bérénas, l'Impatience, 2007. Sublime domaine. D'ailleurs un domaine qui est très ancien puisqu'il appartenait à la famille Balliol, qu'il a acheté le premier Thermidor de l'an 2. Donc à vous de trouver ce que correspond, quelle date correspond le premier Thermidor de l'an 2. Pour gagner une petite bouteille. Pour gagner une petite bouteille que vous viendrez retirer ici. Et boire peut-être même un petit coup avec Jean-Michel. Donc voilà, beau pari. Trop bien. Voilà. Et aujourd'hui la famille Tison qui nous fait des vins absolument fabuleux. Merci Jean-Michel. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne santé.